Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve sur cette capsule vidéo afin de parler du sujet majeur du management, à n'en pas douter, c'est la délégation. Beaucoup de managers savent qu'ils ne savent pas déléguer, ils n'y arrivent pas pour X et Y raisons, l'absence de confiance, ils ne savent pas sur qui, enfin bon. Bref, toutes les bonnes excuses pour ne pas le faire. En fait, on sait bien aussi qu'un management, il ne s'agit pas de trouver des excuses pour ne pas faire, mais il s'agit de trouver des moyens pour faire. Et la délégation, c'est un moyen pour bien faire. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déléguer? Déléguer, déjà quand on ne délègue pas, ne pas déléguer, ça veut dire avoir dysfonctionnement sur soi d'abord, parce qu'on va porter une charge de travail considérable. On va risquer même à y laisser sa santé mentale, physique. On va, au niveau de l'équipe, complètement chahuter l'équipe, et voire démotiver certains membres de l'équipe. On s'aperçoit que ne pas déléguer, en fait, une très grosse toxine que met le manager dans son propre équipe et au sein de lui-même. Donc c'est très très négatif. Donc évidemment, la délégation est un outil fondamental, comme on a pu évoquer par ailleurs, des outils comme le desk, la CNV, etc. Et la délégation est un sujet fondamental. Bref, sauf que la délégation, ça nécessite deux choses. Il y a des aspects techniques et des aspects comportementaux qu'il faut savoir maîtriser quand on est manager. Alors les aspects techniques, c'est quoi? Ils sont au nombre de 4. C'est déjà sur qui déléguer. C'est ensuite, c'est quel sujet déléguer. Ensuite, c'est comment déléguer. Et puis, c'est comment suivre la délégation. C'est ça, déléguer. Ça veut dire répondre à ces 4 questions. Donc la première des choses, c'est sur qui déléguer. Parce qu'on ne peut pas parler de sujet si on ne sait pas sur qui on va déléguer. Prenez l'exemple de Raymond Domenech, en 2006. Vous vous souvenez, finale de la Coupe du Monde. Zidane avait raccroché les chaussures, Makelele aussi, Thuram aussi. Et pourtant, on a beaucoup critiqué cet homme, mais il est largement critiquable. Hein. En 2010, on ne va pas en parler, mais quand en 2006, il rappelle Zidane, il fait un acte managérial énorme. Pourquoi? Parce que à travers lui, il va lui déléguer des tâches. Il va lui déléguer des tâches qui vont permettre à l'équipe de France d'arriver jusqu'en finale de la Coupe du Monde et à Zidane de faire ses armes en tant que manager. C'est lui qui va faire les plans de jeu contre le Portugal, contre l'Espagne, contre le Brésil. C'est lui qui va animer, c'est lui qui a demandé le retour de Makelele et de Thuram. Donc on s'aperçoit que la délégation est un puissant outil de management. Grâce à ça, l'équipe de France est arrivée en finale à la Coupe du Monde. Et en même temps, Zidane, son premier poste de manager, c'est pas un hasard si ça a été le Real Madrid, parce qu'il avait déjà exercé des armes avant dans ce cadre-là, il avait montré un vrai savoir-faire. Donc on s'aperçoit que la délégation, c'est gagnant pour celui qui délègue et pour celui qui reçoit cette délégation. Mais on comprend bien que la délégation va faire sortir du cadre le collaborateur. Il va aller au-delà de son contrat de travail. Zidane, en 2006, c'est pas un simple joueur. C'est l'adjoint quasi officiel de Raymond Domenech. Et c'est même lui qui manage certains items. Donc c'est pas rien. Donc la délégation, déjà, ça va être sur qui? Deuxièmement, quel sujet? On ne peut pas tout déléguer. Et là, je ne peux pas tout vous exposer dans la vidéo, sinon il faut que je change de job. Hein. Mais en tout cas, il va falloir sélectionner les sujets. Et il y a des outils pour sélectionner les sujets. Tous les sujets ne sont pas délégables. Et des sujets absolument non délégables, c'est le management. Vous ne pouvez pas déléguer votre management. Alors vous dites, là, tu dis le contraire à ce qu'il y a dit avec. Oui, mais il était devenu l'adjoint. En dernier ressort, c'était toujours Domenech qui décidait, malgré tout. Voilà. Mais vous ne pouvez pas vous évacuer du sujet. Délégation, ça ne veut pas dire abandon. Donc on voit bien que cette notion doit être comprise et mise en œuvre. Donc les personnes, le sujet, donc là je ne vais pas m'étendre parce que c'est des outils techniques qui n'ont rien à faire dans cette vidéo, mais les sujets à déléguer. Et puis troisième point, c'est comment déléguer. Pour reprendre cet exemple de Zidane, ça n'a pas été imposé. Donc je vous expliquerai de vive voix comment ça se passe, pour comment déléguer. Il y a des outils aussi, des méthodes, façon de faire. Et enfin, dernier point, c'est le suivi. On est bien d'accord que lorsque vous déléguez quelque chose à Zidane, ou si vous le déléguez à Ribéry ou à un illustre inconnu qui a été en équipe de France, vous n'allez pas contrôler de la même façon. Il y a des contrôles qui doivent être très opérants, puis des contrôles qui ne doivent même pas montrer qu'ils sont des contrôles. Voilà. Donc la délégation, c'est ces 4 choses-là. La personne, le sujet, le comment déléguer et le suivi de la délégation. Ça, c'est fondamental.
Alors, on voit bien qu'il y a des aspects techniques de formation, et le comment faire, on voit bien. Et après, il y a des aptitudes personnelles. Parce que il y a beaucoup de freins à ne pas déléguer. Parce que l'autre va faire moins bien. Parce que l'autre, il va falloir du temps. Et certains vont considérer que eux vont savoir mieux faire qu'eux. Et ils vont savoir dire, c'est plus facile pour moi de faire que de déléguer. Ces gens-là travaillent tout seuls. À quel moment ils font grandir leur équipe? À quel moment eux-mêmes ils grandissent? Et je ne vous dis pas, tous les gens que je connais, moi, qui ont du mal avec la délégation, ils en souffrent absolument le martyre. Parce que physiquement, ils n'en peuvent plus, ils ont des journées qui font 15 heures par jour, ils bossent le samedi, le dimanche, s'ils peuvent travailler la nuit, ils le font la nuit, et ça n'a qu'un temps. Ça n'a qu'un temps. Et ça a des impacts sur leur vie privée, sur leur vie de santé, etc. etc. Donc, la délégation, c'est à la fois des sujets techniques, à la fois des sujets personnels, et ça, c'est du coaching parce qu'il faut franchir un cap pour pouvoir y parvenir. Voilà. Alors, je vous proposais une petite question. Moi, vous en êtes par rapport à votre activité, vous. Voilà. C'est faites un test par rapport aux 4 étapes que je viens d'évoquer. Euh, sur qui déléguer? Est-ce que vous savez sur qui déléguer? Quels outils vous utilisez? Comment vous êtes sûr que c'est la bonne personne? Deuxièmement, quels sont les sujets sur lesquels vous allez pouvoir déléguer? Vous êtes prêt? Et pourquoi? Tertio, comment vous allez vous y prendre? Et enfin, quel est le mode de contrôle, le mode opératoire que vous allez mettre en œuvre? Voilà. Si vous savez répondre parfaitement à cette question, vous savez déléguer. Mais si vous ne savez pas ou si vous avez un doute, ou si derrière, comme on l'a vu, il y a des freins psychologiques et qui vous enchaînent quelque part, et qui sont des croyances limitantes et qui vous empêchent d'avancer sur ce domaine-là, alors il faut franchir un cap pour vous permettre d'atteindre ce processus de délégation. Et ça, c'est du coaching. Conséquence de quoi? J'espère que vous avez cette vidéo. Si vous avez aimé, vous cliquez, vous vous abonnez, faites ce que vous voulez. Et puis, si vous sentez que vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me contactez là sur les éléments de formation qui vont suivre, et c'est avec plaisir que nous aurons l'occasion de travailler sur ce sujet, parce que, à mon sens, c'est le sujet fondamental du management, et quand j'ai fait ma petite enquête auprès des clients, c'est le sujet qui est sorti comme étant le sujet majeur qu'ils imaginent pour l'ensemble des entreprises. Voilà. Et je le constate tous les jours. Il y a beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là. Voilà, donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.